En deuxième année de collège, Yosuke a été transféré dans une nouvelle classe. Il avait une attitude calme et on le voyait toujours avec un livre à la main. Pendant ce temps, sa camarade de classe, Mei, était brillante et énergique, le cœur de la classe. Un jour, Yosuke a remarqué Mei dessinant dans la cour de l'école. Ses doigts bougeaient gracieusement, créant de beaux paysages sur le papier. À ce moment-là, Yosuke a ressenti une forte attraction envers elle. Pour clarifier ses sentiments, Yosuke a commencé à observer Mei de loin tous les jours. Il grava son sourire, sa voix et la façon dont elle interagissait avec ses amis dans son cœur. Mais, sans le savoir, avait une ombre silencieuse la suivant. Un après-midi, alors que Mei dessinait comme d'habitude, il s'est mis à pleuvoir soudainement. Elle s'est précipitée vers la salle de classe, les larmes aux yeux en voyant que son dessin était taché par la pluie. Juste à ce moment-là, Yosuke est arrivé en courant avec un parapluie, la protégeant de la pluie. À cet instant, Mei a remarqué Yosuke et l'a regardé dans les yeux. Elle a ressenti une vague de surprise et de gratitude. Yosuke aussi la regardait directement dans les yeux pour la première fois. Il y avait quelque chose de spécial, au-delà des mots, qui naquit entre eux. Depuis lors, Yosuke et Mei se sont rapprochés peu à peu. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mots, le simple fait de ressentir la présence de l'autre était suffisant. Au fil des saisons, ils sont devenus lycéens. Malgré le nouvel environnement, leur lien s'est approfondi. Yosuke a rejoint le club d'art et Mei, le club de littérature. Ils passaient plus de temps à visiter les clubs de l'autre et à discuter de leurs œuvres après l'école. Un jour, Yosuke a décidé de préparer un cadeau spécial pour l'anniversaire de Mei. Il a terminé une peinture de son paysage préféré et a décidé de la lui offrir. Le jour de son anniversaire, Yosuke, nerveux, a remis la peinture à Mei. Elle a été émue aux larmes et a exprimé sa gratitude sincère. À ce moment-là, Yosuke a rassemblé son courage pour avouer ses sentiments à Mei. Elle aussi a avoué qu'elle avait toujours eu des sentiments pour lui. Pour la première fois, ils se sont tenus la main, confirmant leur amour mutuel. Leur relation s'est renforcée et, au fil de leurs journées de lycée passées ensemble, ils rêvaient d'un avenir prometteur. Yosuke transferred to a new class in his second year of middle school. He had a calm demeanor and was always seen with a book in hand. Meanwhile, his classmate, Mei, was bright and energetic, the heart of the class. One day, Yosuke noticed Mei drawing in the schoolyard. Her fingers moved gracefully, creating beautiful landscapes on paper. In that moment, Yosuke felt a strong attraction towards her. To sort out his feelings, Yosuke started observing Mei from afar every day. He etched her smile, voice, and how she interacted with friends into his heart. Mei, unaware, had a silent shadow following her. One afternoon, as Mei was drawing as usual, it suddenly started to rain. She hurried back to the classroom, tears welling up as her drawing got smudged by the rain. Just then, Yosuke ran over with an umbrella, shielding her from the rain. In that instant, Mei noticed Yosuke and looked into his eyes. She felt a surge of surprise and gratitude. Yosuke, too, looked directly into her eyes for the first time. There was something special, beyond words, that sparked between them. Since then, Yosuke and Mei gradually grew closer. They didn't need many words, being aware of each other's presence was enough. As seasons changed, they became high school students. Despite the new environment, their bond deepened. Yosuke joined the art club, and Mei, the literature club. They spent more time visiting each other's clubs and discussing their works after school. One day, Yosuke decided to prepare a special gift for Mei's birthday. He completed a painting of her favorite landscape and decided to give it to her. On her birthday, Yosuke nervously handed the painting to Mei. She was moved to tears and expressed her heartfelt thanks. In that moment, Yosuke gathered his courage and confessed his feelings to Mei. She too admitted that she had always had feelings for him. For the first time, they held hands, confirming their love for each other. Their relationship grew stronger, and as they spent their high school days together, they dreamed of a hopeful future.
En su segundo año de secundaria, Yosuke se transfirió a una nueva clase. Tenía una actitud tranquila y siempre se le veía con un libro en la mano. Mientras tanto, su compañera de clase, Mai, era brillante y enérgica, el corazón de la clase. Un día, Yosuke notó que Mai dibujaba en el patio de la escuela. Sus dedos se movían con gracia, creando hermosos paisajes en papel. En ese momento, Yosuke sintió una fuerte atracción hacia ella. Para ordenar sus sentimientos, Yosuke comenzó a observar a Mai desde lejos todos los días. Graba su sonrisa, su voz y la forma en que interactuaba con sus amigos en su corazón. Mai, sin saberlo, tenía una sombra silenciosa siguiéndola. Una tarde, mientras Mai dibujaba como de costumbre, comenzó a llover de repente. Se apresuró a volver al aula, con lágrimas en los ojos al ver que su dibujo se había manchado con la lluvia. Justo en ese momento, Yosuke corrió con un paraguas y, protegiéndola de la lluvia. En ese instante, Mai notó a Yosuke y lo miró a los ojos. Sintió una oleada de sorpresa y gratitud. Yosuke también la miró directamente a los ojos por primera vez. Había algo especial, más allá de las palabras, que surgió entre ellos. Desde entonces, Yosuke y Mai se acercaron poco a poco. No necesitaban muchas palabras, solo ser conscientes de la presencia del otro era suficiente. A medida que pasaban las estaciones, se convirtieron en estudiantes de secundaria. A pesar del nuevo entorno, su vínculo se profundizó. Yosuke se unió al club de arte y Mai, al club de literatura. Pasaban más tiempo visitando los clubes del otro, y discutiendo sobre sus obras después de la escuela. Un día, Yosuke decidió preparar un regalo especial para el cumpleaños de Mai. Completó una pintura de su paisaje favorito y decidió dársela. En su cumpleaños, Yosuke, nervioso, le entregó la pintura a Mai. Ella se conmovió hasta las lágrimas y expresó su sincero agradecimiento. En ese momento, Yosuke reunió el coraje para confesar sus sentimientos a Mai. Ella también admitió que siempre había tenido sentimientos por él. Por primera vez, se tomaron de la mano, confirmando su amor mutuo. Su relación se fortaleció y mientras pasaban sus días de secundaria juntos, soñaban con un futuro esperanzador. 杨介是中学2年级时转学到一个新的班级，他总是手里拿着一本书，显得很安静。与此同时，他的同班同学武明亮而充满活力，是班级的中心。有一天，杨介注意到武在校园里画画，他的手指优雅地移动，在纸上创造出美丽的风景。在那一刻，杨介感觉到强烈的吸引力。为了整理自己的情感，杨介每天都从远处观察武。他将他的微笑、声音和他与朋友相处的方式深深刻在心中。武没有意识到，他身后有一个默默存在的影子。一天放学后，武像往常一样画画，突然下起了雨。他急忙回到教室，看到自己的画被雨弄湿了，眼泪涌上了眼眶。就在这时，杨介跑过来，撑起一把伞为他挡雨。在那一刻，武注意到杨介，看着他的眼睛，他感到惊讶和感激。杨介也第一次直视他的眼睛，两人之间有一种无言的特殊情感萌生。自那以后，杨介和武逐渐拉近了距离。他们之间不需要太多言语，只要感受到彼此的存在就足够了。随着季节更替，他们成为了高中生。尽管环境改变了，他们的纽带更加深厚。杨介加入了美术部，武则加入了文学部。放学后，他们花更多时间互相拜访对方的社团，讨论作品。有一天，杨介决定为武的生日准备一份特别的礼物。他完成了一幅他最喜欢的风景画，决定把它作为礼物送给他。在他的生日那天，杨介紧张地把画交给武，他感动地流下眼泪，向杨介表达了由衷的感谢。在那一刻，杨介鼓起勇气向武告白，他也承认自己一直对他有感觉。两人第一次牵手，确认了彼此的爱。他们的关系变得更加牢固，在共同度过高中时光的同时，怀着对未来的希望和梦想。